Quel niveau de gouvernement gère l'éducation publique au Canada? Option A. Fédéral. Option B. Commission scolaire. Option C. Municipale. Option D. Provinciale et territoriale. La bonne réponse est option D. Provinciale territoriale. Explication. Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'éducation publique, y compris du programme scolaire et de l'administration des écoles. Cela permet à chaque région de répondre aux besoins éducatifs locaux tout en maintenant des normes nationales en matière de littératie, de numératie et d'éducation civique. Qui est le Canadien reconnu pour avoir inventé le basketball en 1891? Option A. Wayne Gretzky. Option B. James Naismith. Option C. Donovan Bailey. Option D. Chantal Petitclerc. La bonne réponse est option B. James Naismith. Explication. James Naismith, un instructeur canadien en éducation physique, a inventé le basketball en 1891 afin de garder les élèves actifs à l'intérieur pendant l'hiver. Sa création a rapidement gagné en popularité, évoluant en un sport reconnu mondialement, avec un impact profond sur l'éducation physique et le sport à l'échelle internationale. Que Donovan Bailey a-t-il accompli aux Jeux olympiques de 1996? Option A. Record du monde en sprint. Option B. Médaille d'or en basketball. Option C. Médaille d'or en hockey sur glace. Option D. Médaille d'argent en course en fauteuil roulant. La bonne réponse est option A. Record du monde en sprint. Explication. Donovan Bailey est entré dans l'histoire aux Jeux olympiques d'été de 1996 en établissant un record du monde aux 100 mètres, remportant ainsi la médaille d'or. Sa victoire et son temps record l'ont confirmé comme l'un des sprinteurs les plus rapides de tous les temps, cimentant son héritage dans l'athlétisme. Qui a obtenu le droit de vote juste avant les peuples autochtones au Canada? Option A. Canadiens d'origine chinoise. Option B. Canadiens d'origine indienne. Option C. Canadiens d'origine japonaise. Option D. Canadiens d'origine philippine. La bonne réponse est option C. Canadiens d'origine japonaise. Explication. Les Canadiens d'origine japonaise ont été le dernier groupe d'origine asiatique à obtenir le droit de vote en 1948,
avant que les peuples autochtones ne reçoivent leurs droits de vote fédéraux complets en 1960. Ce jalon a marqué un progrès dans la lutte contre la discrimination raciale dans la législation électorale canadienne. Quel type d'Arkénojuakashvak a-t-elle innové? Option A. Peinture impressionniste. Option B. Art inuit moderne. Option C. Sculpture classique. Option D. Photographie contemporaine. La bonne réponse est option B. Art inuit moderne. Explication. Kénojuakashvak est célèbre pour avoir innové l'art inuit moderne, notamment à travers ses gravures, estampes et sculptures en stéatite distinctives. Son travail reflète et célèbre la culture indigène, la mythologie et le paysage arctique, contribuant ainsi à introduire les traditions artistiques inuites sur la scène artistique mondiale. Quels auteurs ont apporté des contributions majeures à la littérature canadienne? Option A. Leacock et Whelan. Option B. Aymon et Davis. Option C. Nelligan et Roberts. Option D. Kogawa, Ondage et Lawrence. La bonne réponse est option D. Kogawa, Ondage et Lawrence. Explication. Joy Kogawa, Michael Ondage et Margaret Lawrence sont des auteurs canadiens de renom dont les œuvres abordent des thèmes tels que l'identité, l'histoire et les luttes personnelles. Leurs contributions littéraires ont façonné la littérature canadienne et ont obtenu une reconnaissance nationale et internationale, reflétant les expériences culturelles et historiques diverses du Canada. Quel a été un changement démographique clé au Canada dans les années 1960? Option A. Les 2/3 avaient des origines britanniques ou françaises. Option B. La majorité étaient des immigrants d'Asie. Option C. 1/3 avaient d'autres origines. Option D. La population était principalement indigène. La bonne réponse est option C. 1/3 avaient d'autres origines. Explication. Dans les années 1960, 1/3 des Canadiens se reconnaissaient comme ayant des origines autres que britanniques ou françaises, ce qui témoigne d'un changement démographique important lié à l'immigration. Ce phénomène reflétait l'évolution de la société canadienne vers un modèle multiculturel, en expansion au-delà des groupes fondateurs traditionnels, et ajustait les bases des politiques multiculturelles futures. Dans quel sport les équipes canadiennes ont-elles historiquement dominé à l'échelle mondiale? Option A. Hockey sur glace. Option B. Football. Option C. Basketball. Option D. Baseball.
La bonne réponse est option A. Hockey sur glace. Explication. Le hockey sur glace, sport national du Canada, a vu les équipes canadiennes dominer à l'échelle mondiale. Avec de nombreux championnats du monde, des médailles d'or olympiques et des performances constamment de haut niveau, les équipes du Canada montrent des compétences et un talent exceptionnels, consolidant leur position de leader du hockey sur glace international. Quel impact la diversité a-t-elle sur la société canadienne aujourd'hui, en particulier dans les villes? Option A. Crée des divisions sociales. Option B. Enrichit la vie des Canadiens. Option C. Cause une uniformité culturelle. Option D. Réduit les chances économiques. La bonne réponse est option B. Enrichit la vie des Canadiens. Explication. La diversité dans les villes canadiennes favorise les échanges culturels, la compréhension et l'inclusion, renforçant les communautés grâce à l'exposition à différentes traditions, valeurs et expériences. Cette mixité dynamique améliore la vie sociale et soutient une société qui valorise le respect mutuel, la collaboration et l'innovation à travers les origines culturelles. Quel progrès éducatif a été réalisé au Canada au cours des 50 dernières années? Option A. Plus d'accès à l'éducation secondaire et postsecondaire. Option B. Accès gratuit à l'école. Option C. Formation professionnelle uniquement. Option D. Seul le saignement primaire autorisé. La bonne réponse est option A. Plus d'accès à l'éducation secondaire et postsecondaire. Explication. Au cours des 50 dernières années, le Canada a considérablement élargi l'accès à l'éducation secondaire et postsecondaire, ce qui a particulièrement bénéficié aux femmes. Cette expansion des opportunités éducatives a entraîné d'importantes améliorations sociétales, une participation accrue au marché du travail et une égalité plus large dans la société canadienne. Nommez 4 figures notables parmi les contributeurs littéraires du Canada. Option A. Macmillan, Aymon, Johnson, Richelieu. Option B. Leacock, Nelligan, Lawrence, Roberts. Option C. Kogawa, Ondage, Davis. Option D. Aymon, Johnson, Nelligan, Richelieu. La bonne réponse est option D. Aymon, Johnson, Nelligan et Richelieu. Explication. Louis Aymon, Pauline Johnson, Émile Nelligan et Mordecai Richelieu sont des figures influentes de la littérature canadienne. Leurs écrits couvrent la poésie, la fiction et les commentaires culturels, capturant des voix et des expériences diversifiées qui ont façonné et enrichi l'héritage littéraire du Canada à travers les générations et les régions.
Quel était le principal objectif du groupe des Sept, fondé en 1920? Option A. Art abstrait. Option B. Paysages urbains. Option C. Paysages sauvages et accidentés. Option D. Portraits de figures historiques. La bonne réponse est option C. Paysages sauvages et accidentés. Explication. Le groupe des Sept se concentrait sur la peinture des paysages naturels sauvages du Canada, créant ainsi un style artistique national unique. Leur travail célébrait la beauté indomptée du pays, contribuait à définir l'identité canadienne à travers l'art et joua un rôle crucial dans le développement de la peinture de paysages canadienne au 20e siècle. Quel changement majeur s'est produit dans la participation des femmes au marché du travail au Canada? Option A. Les femmes sont entrées sur le marché du travail professionnel. Option B. Les femmes ont dominé le marché du travail. Option C. Les femmes étaient découragées de poursuivre une carrière. Option D. Les femmes travaillaient uniquement à temps partiel. La bonne réponse est option A. Les femmes sont entrées sur le marché du travail professionnel. Explication. Avec l'évolution des valeurs sociales en faveur de l'égalité, davantage de femmes ont rejoint le marché du travail professionnel. Ce changement a conduit à une plus grande égalité entre les sexes et a contribué à une société canadienne plus inclusive et diversifiée, permettant aux femmes de poursuivre des carrières dans divers secteurs. Quel artiste canadien est connu pour peindre les forêts de la côte ouest et les artefacts autochtones? Option A. Jean-Paul Riopelle. Option B. Kinojuakashvak. Option C. Emily Carr. Option D. Louis-Philippe Hébert. La bonne réponse est option C. Emily Carr. Explication. Émilie Carr est célèbre pour ses peintures vivantes des forêts de la côte ouest et des artefacts autochtones. Son travail met en valeur son admiration pour l'environnement naturel et la culture autochtone, capturant l'essence spirituelle et culturelle de la région, tout en contribuant de manière significative à l'art canadien au début du 20e siècle. Quel changement dans les droits de vote des peuples autochtones au Canada a eu lieu en 1960? Option A. Voter uniquement lors des élections municipales. Option B. Voter s'ils payaient une taxe. Option C. Interdiction de voter. Option D. Ont obtenu le droit de voter lors des élections fédérales. La bonne réponse est option D. Ont obtenu le droit de voter lors des élections fédérales.
Explication. En 1960, les peuples autochtones au Canada ont obtenu le droit de voter lors des élections fédérales, marquant une étape importante dans leur reconnaissance politique et leur participation. Ce changement a ouvert la voie à leur pleine inclusion dans le processus démocratique du pays. Qui étaient les pionniers de l'art abstrait moderne au Québec dans les années 1950? Option A. Le groupe des Sept. Option B. Les automatistes. Option C. La Société canadienne des peintres en aquarelle. Option D. La Société des artistes de l'Ontario. La bonne réponse est option B. Les automatistes. Explication. Les automatistes étaient un groupe d'artistes québécois dans les années 1950 qui ont joué un rôle crucial dans le développement de l'art abstrait moderne au Canada. Leurs techniques innovantes, notamment sous l'influence de Jean-Paul Riopelle, ont façonné la scène artistique canadienne et contribué au mouvement mondial de l'art abstrait. Quel événement majeur a conduit plus de 50 000 réfugiés vietnamiens à venir au Canada en 1975? Option A. Victoire communiste dans la guerre du Vietnam. Option B. Accord de paix de Paris signé. Option C. Catastrophe naturelle au Vietnam. Option D. Réformes économiques au Vietnam. La bonne réponse est option A. Victoire communiste dans la guerre du Vietnam. Explication. En 1975, la victoire communiste dans la guerre du Vietnam a provoqué la fuite de plus de 50 000 Vietnamiens de leur pays pour s'établir au Canada. Cette vague d'immigration a montré l'engagement du Canada à offrir un refuge aux personnes fuyant l'oppression politique et à contribuer à la diversité culturelle croissante du pays. Qui est Chantal Petitclerc et quelles sont ses réalisations notables? Option A. Célébrée joueuse de hockey. Option B. Athlète de l'athlétisme. Option C. Entraîneuse de basket-ball. Option D. Coureuse de fauteuil roulant championne du monde et médaillée d'or paralympique. La bonne réponse est option D. Coureuse de fauteuil roulant championne du monde et médaillée d'or paralympique. Explication. Chantal Petitclerc est une athlète canadienne de fauteuil roulant renommée qui a remporté plusieurs championnats du monde et médailles d'or paralympiques. Ses réalisations exceptionnelles en athlétisme ont inspiré de nombreuses personnes, montrant une persévérance et une détermination remarquables, faisant d'elle l'une des athlètes paralympiques les plus célèbres du Canada. Quel rôle les artistes canadiens jouent-ils dans la formation de la culture nationale? Option A. Se concentrer sur le succès commercial. Option B. L'art valorisé uniquement localement. Option C.
Célébrer le patrimoine culturel du Canada. Option D. S'en tenir aux formes traditionnelles. La bonne réponse est option C. Célébrer le patrimoine culturel du Canada. Explication. Les artistes canadiens reflètent et célèbrent le patrimoine diversifié du pays à travers la musique, la littérature, le cinéma et les arts visuels. Leur travail favorise la compréhension, encourage l'inclusion et représente l'identité multiculturelle du Canada, contribuant ainsi à définir la culture nationale tout en obtenant de la reconnaissance tant au pays qu'à l'étranger. Qu'est-ce que Wayne Gretzky est largement considéré comme dans le monde du hockey? Option A. Le meilleur entraîneur. Option B. Le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Option C. Un propriétaire d'équipe légendaire. Option D. Un commentateur sportif célèbre. La bonne réponse est option B. Le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Explication. Wayne Gretzky est universellement considéré comme le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Ses compétences exceptionnelles, ses nombreux records et ses 4 championnats de la Coupe Stanley ont non seulement façonné le sport, mais ont également élevé sa popularité mondiale, faisant de lui une figure légendaire dans l'histoire du hockey.